Entreprenez, créez et innovez dans la région Grand Est, la région la plus européenne de toutes. La région Grand Est vous présente votre émission. Depuis avril 2023, une nouvelle entreprise accompagne les industriels du territoire dans leurs défis techniques. Réparation de cartes électroniques, automatisme, vision industrielle, industrie 4.0, prototypage. C2M Electronics intervient de la panne au projet sur mesure et on en parle tout de suite dans Entreprendre. Alors votre entreprise, elle est née en avril 2023, elle est née avec ce genre de machine, si j'ai envie de dire. Quel était un peu le constat, le besoin que vous avez découvert en lançant votre entreprise? Alors nous au départ on était salariés avec Christophe, on a eu le besoin pour répondre à nos valeurs au quotidien dans le travail de créer notre entreprise. Et puis on travaillait déjà pour du matériel d'apiculture, donc on avait conçu complètement, donc qui était la balance connectée. Et puis naturellement on a fini aussi par la petite couveuse de transport pour les rennes. Et c'est comme ça qu'on a franchi le pas en se disant on se lance dans l'aventure professionnelle pour se mettre à son compte. Alors Voilà. vous faites plein de choses et notamment vous intervenez sur la réparation des cartes électroniques pour les professionnels. Oui. Pourquoi ce service il est stratégique pour les entreprises aujourd'hui? Alors, c'est tout d'abord le métier de Christophe, donc, qui est mon associé et mon mari, donc à la base qui est électronicien, donc qui fait de la réparation de cartes électroniques. Et on savait que sur le secteur, nous on voulait d'abord travailler en local pour les entreprises de notre secteur. Et c'était un besoin qui n'était pas du tout couvert et où il n'y a pas d'expertise autre que dans les départements ailleurs qu'en Haute-Marne. Donc c'est comme ça qu'on a commencé aussi. Donc vous sillonnez un petit peu le territoire, surtout tout industriel qui vous contacte pour ce genre de problème. Et on rayonne aussi en national maintenant, parce que grâce au travail aussi que j'ai fait, le référencement et puis notre site, on a des sociétés de toute la France et même en dehors qui nous contactent pour de la réparation. Vous proposez aussi des prestations en automatisme et en rétrofit. Oui. En quoi ça consiste exactement le rétrofit pour les gens qui ne connaissent pas? Alors le rétrofit, c'est une modernisation d'un équipement, on va dire pour l'industrie, puisqu'on peut faire du rétrofit ailleurs, mais pour l'industrie, on va garder, on va dire, la carcasse de la machine et on va mettre à niveau la partie automate et puis toute la partie qui gère l'automate pour gagner de l'efficacité et puis pouvoir ensuite faire aussi de la vision industrielle. Et c'est pour ça justement que vous intervenez aussi sur la vision industrielle. Oui. Aujourd'hui, quelles sont un petit peu les choses que vous proposez? Vous parlez aussi d'industrie 4.0. Oui. Au niveau de l'industrie, quels sont un petit peu vos fers de lance? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Alors, tous ces domaines-là sont liés. La vision industrielle, ça va être apporter par exemple des capteurs sur mesure qui vont venir mesurer des choses qu'on aura définies avec le client au préalable. On peut faire du contrôle qualité, faire plein de choses pour faire en amont la surveillance définie au préalable avec le client. Et ça, justement, ce sont des systèmes qui permettent un petit peu d'améliorer la qualité des pièces de production. Oui, c'est le process surtout, gagner en temps, gagner en autonomie et puis automatiser aussi les process. Vous parlez aussi d'industrie 4.0. Concrètement, ça signifie quoi? En fait, vous interconnectez des équipements pour les industriels. C'est quoi? Alors, c'est de la supervision. Donc, on va venir connecter des équipements, des machines entre elles, plusieurs machines entre elles. On va les faire se parler, entre guillemets, et elles vont remonter des données, aussi bien sur des écrans de télévision ou des écrans d'ordinateur, peu importe le support. Et ces données-là vont être affichées en temps réel. Et puis, on peut aussi nous proposer des services pour faire des alertes sur les téléphones en cas de panne ou de pré-panne des équipements. La machine va envoyer une alerte en disant attention, et on peut intervenir rapidement au niveau du client sur ces équipements. Justement, l'intervention aussi, vous en faites régulièrement, puisque vous intervenez de la panne, j'ai envie de dire, à la conception et au projet sur mesure. Vous faites du SAV régulièrement aussi. On fait, oui, ça s'est développé, on a travaillé là-dessus aussi. Donc on fait aussi bien de la maintenance électrotechnique que du dépannage, donc on intervient partout. On peut intervenir dans des scieries, quel que soit le corps de métier, c'est pareil, où il y a des automates, où il y a des machines qui ont nécessité
à être remise en état. Donc ça fait partie aussi de notre activité. Quelles sont un petit peu les pannes que vous retrouvez le plus souvent, les choses à corriger régulièrement? Alors aujourd'hui on a beaucoup d'électronique, donc c'est des appareils de tout domaine d'activité, que ce soit de l'industrie, de l'agricole, du forestier, ça va être dans l'hôtellerie, la restauration, tout le tertiaire. On a vraiment tous les secteurs d'activité. Donc il n'y a jamais une panne qui est identique, donc ça c'est vraiment la difficulté. Et puis après on a sur les dépannages en automatisme, donc des automates qui tombent en panne et qui ne sont plus suivis par les revendeurs ou qui n'ont plus de SAV depuis un petit peu de temps. Et du coup, la panne est brutale et parfois on a zéro information quand on y va. Et il faut faire le diagnostic sur place et pouvoir dépanner. C'est tout le défi de la profession. C'est ça. Vous faites autre chose, le prototypage. Oui. C'est un pilier de votre activité. Aussi. Comment on passe chez vous d'une idée à un besoin client à un prototype terminé? Alors, donc là, c'est Christophe qui est sur cette partie-là. Et en fait, là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les clients qui ont fait appel à nous en fait sur cette partie-là. Donc on a travaillé déjà avec une société dans l'Aube qui fait de la recharge sur les véhicules, donc les véhicules électriques en roulant. Donc ça c'était vraiment quelque chose, un très beau projet. Et puis là on a fini l'année et on va livrer là prochainement. Donc c'est de l'automatisation, donc un prototypage sur des sculptures de roche qui vont partir aux États-Unis. Donc pour un client qui est dans les îles et qui exporte aux États-Unis, donc il nous a demandé d'allumer à distance via un smartphone ou un téléphone et des boutons, plusieurs modes d'affichage possibles, d'allumage et donc on réalise ça sur mesure. Et donc vous allez partir, on allez emmener un petit bout du Grand Est aux États-Unis. On n'ira pas encore, mais oui. Justement, quel que soit le secteur d'activité, vous me disiez vous intervenez. Oui. Aujourd'hui, c'est votre polyvalence qui fait votre force. C'est ça. On n'a pas de limite, nous, quel que soit le secteur d'activité, dès lors que ça rentre dans notre activité, dans nos compétences, on peut répondre, et quel que soit le nombre et le volume. Vous avez été lauréat lors de la nuit des réussites. Oui. Quelle est un petit peu la suite pour vous? Quelles sont les grandes étapes pour cette année 2026? Alors, la prochaine grande étape, ça va être notre déménagement, puisqu'on a acheté un bâtiment qui va se situer à la sortie d'autoroute de Rolampont. Donc là, ça va se faire dans les semaines à venir. Donc ça, c'est la prochaine grande étape. Et puis, on continue à développer l'automatisme, tout ce qui tourne autour de la vision industrielle, tous ces gros projets-là, le prototypage aussi, qu'on espère encore développer. Donc beaucoup de travail et besoin d'espace, puisque j'imagine que les locaux sont un peu plus grands. Oui, et mieux adaptés. C'est de plein pied, avec de quoi accueillir des plus grosses machines. Donc oui. Donc vous avez de quoi vous contacter. Les industriels peuvent faire appel à vous pour tout type de panne, pour l'électronique, le prototypage. Bien, merci d'avoir été avec nous. Merci Clémentine. C'est la fin de votre émission. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur notre site internet et sur notre application mobile. Et moi, je vous retrouve bientôt dans un prochain épisode d'Entreprendre.